Pour ce projet, nous allons nous rendre dans une presqu'île de 7500 habitants. Alors ça, c'est en basse saison, parce qu'en haute saison, le chiffre explose. Une presqu'île où a lieu le Festival du bout du monde, le premier week-end d'août. Une presqu'île très appréciée pour la beauté de ses côtes et pour ses plages. Nous nous rendons sur la presqu'île de Crozon. Oui. Nous partons au centre hospitalier de la presqu'île de Crozon pour un projet de recueil de la parole qui va remuer vos méninges. Pour la présentation, alors elle est stressée, vous l'applaudissez, elle est stressée. J'invite Pélagie Godin, animatrice, à me rejoindre pour le projet Remue Méninges. Bonsoir tout le monde, merci de nous donner l'opportunité de présenter des projets ainsi que notre structure et notre territoire. Je vais essayer de le faire de manière simple, de manière agréable et ludique, comme le projet l'a été et comme il a été partagé dans la structure. Déjà, on va vous présenter notre bout de caillou. Je parle de notre bout de caillou puisque je représente également les résidents de l'EHPAD que je vais vous présenter. On se situe dans le Finistère, tout au bout, entre Brest et Quimper, cette langue de terre qu'on appelle la presqu'île de Crozon, et notre bout de caillou, et c'est également ce qu'on appelle le bout du monde. Il l'a très bien présenté avec le festival. Notre EHPAD est un EHPAD qui a été entièrement reconstruit en 2019. Il représente 150 résidents. À l'intérieur, il y a un accueil de jour, un accueil de nuit, un accueil temporaire, un service de soins de suite. Et à l'intérieur de cet EHPAD, il y a également 3 unités spécifiques pour les personnes atteintes de troubles Alzheimer et les troubles apparentés. On est une animatrice et demie, on est 2 en poste pour essayer de mettre de la vie et une dynamique au sein de cet EHPAD. Évidemment, accueillir les nouveaux résidents dans un contexte qui n'a pas été très agréable ni facile ces dernières années, avec des nouveaux arrivants qui viennent vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix, avec des familles, avec leur charge de culpabilité, également avec des baisses de budget hyper importantes pour pouvoir mener une dynamique sociale au sein des EHPAD. Et souvent, on nous demande de faire des miracles avec très peu de moyens et puis aussi avec beaucoup de bonne volonté et des temps restreints. On s'est rendu compte lors de bilans et lors des échanges, que ce soit les familles, les soignants, les professionnels, les résidents, on a perdu l'habitude de se parler, d'échanger. C'est devenu systématique, moins spontané, avec moins de qualité d'échange parce qu'on avait perdu l'habitude de communiquer également entre nous, et puis on ne savait plus trop quoi se raconter, et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, déjà à quoi sert la parole de base. Déjà on en a parlé beaucoup ce matin, on a entendu beaucoup d'intervenants en parler, dire la parole elle sert à quoi, oui, à s'exprimer, se raconter, à être valorisé, échanger, débattre, mais également toute la faculté de pouvoir écouter l'autre, apprendre à vivre ensemble, et comment on fait le vivre ensemble, justement ça donne du sens à nos journées. Il y avait des attentes auprès des résidents, avec ce besoin, on parlait d'espace de vie libre, de tout des grands espaces d'échange où ils avaient juste envie de parler de tout et de rien, et puis ou de revendiquer des choses aussi, c'est important d'exister. Et puis en même temps, on avait des soignants et des proches qui nous disaient il nous faut des tuyaux, fais quelque chose. Il nous faut des échanges de qualité, les familles ne savent plus trop quoi raconter, qu'est-ce que tu leur proposes? On était pris de court, et alors je disais mais pourquoi ils ne leur parlent pas d'eux? Comme nous on fait spontanément en tant qu'animateur, nous qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui est très angoissée, quand on ne sait pas quoi faire? La première chose qu'on fait, c'est on les écoute. Déjà, on part du principe là. Et puis, quand on est dans un milieu particulier, celui de la presqu'île, on s'est dit, pourquoi pas parler du même territoire? On a des âges différents, mais on fréquente le même lieu. Donc, ce lieu, c'est la presqu'île de Crozon, et simplement, on l'occupe, l'espace, ce territoire, à des moments différents. Et eux, ils ont une histoire de vie, ils ont des tranches de vie, des anecdotes, des choses qu'ils ont partagées. Ils ont construit une vie sur un territoire qui était beaucoup moins équipé que le nôtre. Et nous, aujourd'hui, on le fréquente. On parlait de lieu de villégiature. Et si on échangeait nos points de vue, et si on partageait ensemble ce territoire autour d'un café, et puis on va trouver des espaces de conversation de qualité.
Et c'est ce qu'on a fait avec le remue-ménage. On a simplement repris tous les échanges qu'on a eus sur le territoire et on en a fait une base commune qu'on a appelée le remue-ménage. Alors le remue-ménage, qu'est-ce que c'est? C'est un livre-magazine qui se veut être beau, qui se veut être ludique, qui se veut de qualité, qui se veut interactif, qu'on peut faire à seul, qu'on peut investir seul ou bien accompagné, on peut se le faire lire. C'est un outil de stimulation avec des infos sur le territoire, des histoires, un art de vivre, des traditions, des jeux pour la stimulation. On peut faire en groupe ou seul, et puis surtout retracer les portraits de personnes qui ont habité ce territoire-là et qui ont envie d'échanger. Alors pour la construction de chaque page, on a fait appel à la maison d'édition locale qui s'appelle les Éditions Buissonnières et qui sont spécialisées dans les outils pédagogiques, dans les livres pour les écoles. Et on est venu avec tous les recueils des cafés dialogues qu'on a et on a choisi des thématiques avec les résidents. Je dis, si vous vouliez parler de quelque chose avec des jeunes ou si vous aviez envie de raconter quelque chose à votre famille ou à votre proche, de quoi vous auriez envie de parler? Et on a fait une vingtaine d'ateliers où on a sélectionné, on a eu des débats et on a sélectionné des informations qu'on a donné à la maison d'édition et ensemble on a construit des pages de cette manière-là, comme vous voyez derrière. Donc on a des thématiques, les vieux métiers, des traditions, le territoire avec une carte, parce qu'on a un territoire vraiment spécifique, de la faune et de la flore qui permettait de construire des conversations autour des paysages et également une thématique qui était vraiment abordée systématiquement, c'est la modernité, une histoire de femme chaque page s'organisait de la manière suivante. On racontait de manière générique une partie, par exemple le Charivari, qui était un grand bazar qu'on organisait, on va dire, au moment de noces. On raconte un souvenir, on raconte ce que c'est, une chanson qui est connue de la part de nos presqu'îliens. Et ensuite, on en a fait une stimulation cognitive, par exemple, avec un mot croisé. On a mis une ancienne carte postale. Dans d'autres pages, on va y mettre du breton. Dans d'autres pages, on va y mettre des recettes de cuisine, des chansons que les résidents ont écrites, des gravures, des dessins, des communes en photo, des anciennes cartes postales, des nouvelles photos. Et en fait, on va tout simplement parler. Le remue-ménage est un prétexte pour se réunir et ouvrir le dialogue. C'est ce qu'on parlait de tout à l'heure, c'est-à-dire d'ouvrir une conversation et on verra ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'imprévus, on pense parler d'un ancien métier et on se retrouve à parler de quelque chose qui ne va pas dans l'EHPAD ou d'une histoire de vie qui est un peu difficile et ça fait écho à un résident. Et on comprend pourquoi une résidente, elle ne peut pas voir une autre résidente parce qu'au bal des pompiers de 56, elle lui a piqué son cavalier. Et du coup, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, ça fait sourire, ça permet d'ouvrir des conversations. Et puis pour les familles, ils apprennent également des histoires, à connaître leurs résidents leurs proches sous un autre angle. On en a fait des rencontres, on a décidé d'en faire des rencontres intergénérationnelles. On a présenté le remue-ménage dans les écoles à côté, mais également aux familles. Et les instituteurs se sont investis dans ce remue-ménage et le lisent. Alors on a des primaires et on a eu des collégiens qui se sont accaparer le remue-ménage et qui viennent à la rencontre des résidents pour les interviewer, échanger aussi leur point de vue. La modernité, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'eau courante? Comment ils faisaient pour aller chercher l'eau? Et ça donne lieu à de vraies conversations. Il y a beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'humour de la part des résidents et beaucoup de philosophie aussi qui en émane de ces débats. J'ai parlé un peu de comment on avait fait pour la prépa, pour l'animation, de la circulation de la parole, comment on en a fait pour la rédaction. Et l'objectif principal de tous ces ateliers, c'était avant tout d'en faire un cadeau. C'est-à-dire que, en plus de valoriser leurs paroles, on s'est dit à Noël, vous savez quoi, ce super magazine, c'est vous qui l'avez conçu, vous l'avez permis de le créer, on vous l'offre. Et du coup, ils l'ont redécouvert sous cette manière-là, ils n'ont pas vu les maquettes. Au moment de Noël, ils l'ont découvert au moment du repas des résidents. Et les uns avec les autres, ça a créé une vraie effervescence autour des tables. Ils ont alpagué les résidents, les soignants, et il y a eu des vraies conversations. Et c'est devenu
plus qu'un objet pour faire plaisir, c'est vraiment devenu un outil pour réanimer les imaginaires et les conversations. En 2022, il sert aujourd'hui de cadeau de bienvenue à l'ensemble des nouveaux résidents qui arrivent, de manière à donner un point commun à tous les résidents lors des ateliers, mais également qu'un résident vienne du territoire ou qu'il ait eu un rapprochement géographique de sa famille. Je suis encore, c'est trop long. Ah oui, d'accord, ok. Ça nous permet d'avoir une base commune, ça nous permet de présenter le lieu de vie dans lequel il va séjourner, mais également de raconter l'histoire du pays, de présenter les communes, et puis ça c'est de manière, on va dire, systématique. De manière spontanée, des fois, on va simplement ouvrir, enfin la plage centrale, c'est la carte du territoire, et quand on a des crises d'angoisse ou des personnes qui veulent parler d'eux ou qui n'ont pas envie en collectif, ça nous permet de faire connaissance aussi lors des PIA, des projets individuels d'accompagnement, au moment des staffs. Mais elle vient d'où cette dame? Vous venez d'où exactement? Ça devient des supports de stimulation cognitive. On enlève l'ensemble des noms des pointes, on fait des photocopies et on en fait un jeu en fait, et chacun a quelque chose à raconter ou pas, ou à présenter à son collègue qui ne connaît pas. Enfin voilà, on a fait des enregistrements, des documentaires audio, on a donc des échanges et puis des ateliers mémoire. L'association des résidents s'en est saisie également pour pouvoir faire une réédition. Aujourd'hui, on manque de fonds dans la maison de retraite, on n'a pas beaucoup de budget et on a encore plein de choses à créer, et on a encore envie de continuer sur le même volet. Et du coup, ils font une réédition de ce remue-ménage pour amener des fonds à la maison de retraite. Et ça a donné aussi du sens tous les jours dans les conversations des résidents et dans les ateliers. Ils attendent avec impatience, ce sont des rendez-vous. On a pu se rendre compte que c'est une vraie volonté d'apparaître en dehors des murs de la structure. Les résidents se sont saisis de ça. Ils veulent être vus en dehors de la... Enfin, ils ont l'impression d'être en retrait dans cette maison de retraite. Et donc, ils ont envie d'être à l'extérieur de l'institution. Oui, c'est trop long. Ouais, et du coup, on a obtenu un financement pour créer un tiers-lieu. Et ce sont les résidents qui investissent ce tiers-lieu pour pouvoir recevoir les associations, les enfants et les partenaires du territoire. Et en fait, on a décidé d'en faire un numéro 2 avec tous les autres sujets, notamment la cuisine, la saisonnalité et l'art de vivre à la bretonne chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Je t'invite à me rejoindre pour répondre aux questions.